Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir mes amis les taureaux pour cette guidance générale pour ce mois de mai. Je vous rappelle que ce sont des énergies justement générales, donc vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous invite aussi à aller visionner votre ascendant ou votre signe lunaire. Alors, je vous ai pris 3 cartes ici du petit Lenormand de Marseille pour voir un petit peu l'état d'esprit, le besoin, peut-être un conseil pour ce mois de mai que ce petit Lenormand va vous donner. Je vous ai pris aussi 4 cartes du, alors là j'ai des difficultés pour le dire, du Mike Earth Tarot, hein, c'est celui-ci. Super sympa, j'aime beaucoup, vous le verrez, je compte assez souvent sur ma chaîne. Alors ici, on a le domaine amoureux, le domaine professionnel. Je vous ai tiré une carte aussi pour le domaine financier, les biens matériels, et ici une carte pour justement l'aspect relationnel, l'aspect de votre communication, hein, tout ce qui gravite un petit peu émotionnellement, relationnellement autour de vous. Et ici, une petite carte de la voyance cache de Joe. Bah, peut-être que ça va peut-être vous donner un indice, une réponse, un conseil par rapport à un questionnement que vous avez sur ce mois de mai. On va tout de suite commencer avec votre état d'esprit, avec le petit Lenormand de Marseille. Oh, on a l'énergie de l'homme, on a cette énergie qui me fait beaucoup penser ici, hein, bien sûr, c'est un Lenormand, mais inspiré du tarot de Marseille, qui me fait quand même pas mal penser à l'empereur. Pour moi, je ressens ici d'être dans l'action. En tout cas, votre état d'esprit, vous avez envie d'agir, vous avez envie de vraiment passer à l'action, de planifier peut-être et d'organiser certaines choses. On a aussi cette notion de discipline. Alors c'est peut-être vous qui allez être discipliné, ou alors vous allez peut-être mettre, comme on dit, des limites, mettre un cadre à une situation, à une personne. En tout cas, c'est votre état d'esprit et ça me parle beaucoup d'action, de mettre en place des choses avec cette énergie de l'homme. Voilà. Maintenant, on va passer au besoin, ce besoin sur ce mois de mai. Oh, on a la carte du livre, l'énergie du livre. Alors ce livre, pour moi, ça me parle peut-être d'information, d'apprendre, de se former. On a vraiment soif d'apprendre, hein, de connaître, de se perfectionner peut-être aussi. Et on a justement cette notion peut-être de formation. Alors je pense aux personnes qui sont aux études, mais pas que, hein. Peut-être que vous avez besoin justement de vous former, de faire une petite formation, d'apprendre des choses. Ou alors il y a vraiment cette notion peut-être aussi que vous allez découvrir peut-être quelque chose, un secret, ou vous allez avoir des informations qui vont venir à vous par rapport à une situation, peut-être par rapport à une personne, hein, tout simplement. Maintenant, on va regarder la troisième carte qui, elle, va nous donner peut-être un petit conseil sur ce mois de mai. Oh, superbe, on a la carte du trèfle. Une des plus belles cartes du petit Lenormand, évidemment. Alors ici, le conseil, moi, qui me vient un petit peu avec cette carte du trèfle, c'est de prendre vraiment les choses avec beaucoup plus de légèreté, de savourer un petit peu l'instant présent, l'instant T, hein, de savourer les petits moments de bien-être. Il y a aussi cette notion aussi de saisir les opportunités qui s'offrent à vous, hein, tout simplement. Avec cette carte du trèfle, c'est vraiment ici la carte du conseil. Savourer chaque chose que la vie vous offre, savourer tous ces instants si précieux peut-être que vous avez en compagnie de votre famille, d'amis, enfin voilà. Il y a vraiment cette notion-là qui ressort vraiment très fort pour moi, c'est de savourer l'instant présent et de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté. Peut-être qu'il y a une situation qui est un peu lourde et on vous dit un petit peu de prendre un petit peu de recul et peut-être de moins dramatiser, entre guillemets, hein, les choses et de les voir de manière un peu plus légère que d'habitude. Voilà, c'est un petit peu le conseil pour ce mois de mai. Maintenant, on va découvrir la carte de ce tarot pour le domaine, c'est beau ça, pour le domaine amoureux, 10 de coupe, hein, on ne peut pas espérer une meilleure carte. Alors ici, évidemment,
Le 10 de coupe, qu'est-ce que je vous dis? Le roi de coupe. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour les personnes qui ont envie pour les célibataires. Hein. En tout cas, là, on a cette énergie de roi de coupe. En tout cas, si vous attendez, vous espérez une rencontre, cette carte, elle nous indique qu'il y a quelqu'un qui se dirige vers vous. C'est une énergie donc d'amour, de compréhension mutuelle. C'est une énergie d'engagement. On vous dit aussi que si cette personne vient à vous, de prendre le temps de faire connaissance, de faire grandir cette possible relation, un petit peu comme voilà, comme une éclosion d'une magnifique fleur, hein, petit à petit comme ça. C'est vraiment une très belle énergie parce que le roi de coupe, c'est une énergie de bienveillance, c'est une carte quand même de sentiment, de fortes, ouais, des sentiments assez forts. Ici, justement pour les célibataires, je pense qu'on a envie vraiment de construire quelque chose. On laisse un petit peu derrière. Alors peut-être que vous avez eu la possibilité ou l'envie, hein, une certaine période ma foi, d'avoir une vie un petit peu amoureuse, légère, mais là, on n'est plus du tout dans la même énergie, en tout cas pour ce mois de mai. Ici, on nous parle beaucoup plus d'envie de connaître une personne qui saura vous faire vibrer, où vous pourrez justement créer quelque chose de vraiment sympa ensemble, avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de compréhension aussi. Hein. Il y a vraiment cette notion-là avec le roi de coupe. Maintenant, les couples. Ici, il y a vraiment cette notion de grandir émotionnellement, un petit peu chacun de son côté et un petit peu à son rythme. Ici, peut-être que vous souhaitez, ou peut-être que c'est votre partenaire hein, qui souhaite que vous grandissiez, ou qu'il grandisse, ou elle grandit un peu plus vite que vous. Mais ici, il faut vraiment faire preuve un petit peu de patience et de mettre plus de considération peut-être. C'est-à-dire que votre partenaire, vous aimeriez qu'il grandisse dans votre relation aussi vite que vous. Et peut-être que vous avez envie aussi qu'il prenne qu'il ou elle, hein, qu'il prenne un peu plus en considération pour vous, hein, pour vos sentiments et vos désirs. Alors ici, c'est un petit peu la carte, en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est de pas de vous impatienter. De toute façon, on évolue, que ce soit dans un domaine n'importe lequel, on n'évolue pas tous la même chose. Et puis peut-être ici, aussi de se dire que peut-être votre partenaire, il fait aussi ou elle fait de son mieux pour pouvoir faire grandir au mieux, justement, votre relation, pour pouvoir grandir émotionnellement, sentimentalement, le mieux possible. Et moi, en tout cas, le conseil que je vous donnerais, si vous avez peut-être un petit peu de frustration parce que ça avance pas aussi vite ou aussi bien que vous le désirez avec votre partenaire, d'en parler tout simplement, de créer la discussion, mais évidemment de manière bienveillante, et puis d'être aussi à l'écoute de l'autre. Et puis, en quelque sorte, c'est vous devriez montrer un petit peu l'exemple que vous souhaitez un petit peu trouver chez votre partenaire. Voilà, c'est un petit peu ça. Mais en tout cas, c'est une très belle énergie, même si vous avez rencontré des difficultés ces derniers mois. Ici, on a vraiment cette notion de vouloir quand même de faire évoluer cette relation, de la faire grandir hein, et aussi de l'améliorer tout simplement. Alors, ici, on a dans le domaine professionnel, on a la carte des amoureux. C'est une belle, très belle carte, hein, professionnellement parlant, mais elle nous parle aussi de choix, évidemment. Ici, je pense que pour vous, les taureaux, sur ce mois de mai, mais ça fait déjà, moi je dirais depuis la fin de l'année, on a vraiment un choix important à faire et on se sent un petit peu tiraillé entre plusieurs possibilités, je dirais. Alors les questions que vous pourriez vous poser, c'est peut-être quelle carrière je devrais choisir, est-ce que je dois quitter mon emploi, est-ce que je dois rester, est-ce que je dois me lancer à mon compte hein. Ici, clairement avec cette carte des amoureux, ne rien faire, ça va pas, comment est-ce qu'il faut dire, ça va pas régler vos questionnements, ça va au contraire à un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous serez plus satisfait ou plus épanoui dans votre emploi actuel. Ici, on vous invite à vraiment
à peser le pour et le contre et à rechercher vraiment tout ce qui est important à vos yeux avant de prendre une décision, ça c'est clair, hein. Et puis de réfléchir vraiment sur le long terme, qu'est-ce qui pourrait vous rendre plus épanoui, plus satisfait. Par exemple, de se dire, bon, ben voilà, peut-être que si je change d'emploi et que je trouve un emploi, ou peut-être vous avez un choix à faire par rapport à une opportunité, par rapport à quelque chose qu'on vous propose, peut-être que c'est un emploi qui est moins rémunéré que celui que vous avez actuellement, mais par contre, ça sera peut-être beaucoup plus aligné par rapport à vos valeurs, ça sera peut-être dans un cadre beaucoup plus épanouissant, moins stressant. Enfin, vous voyez, il y a vraiment un choix un petit peu avec plusieurs possibilités qui s'imposent à vous, tout simplement. Voilà, mais c'est une très très belle carte. Alors ici, au niveau des finances, ici vous avez peut-être envie, hein, ou un besoin, peut-être d'acheter un moyen de locomotion, je dirais peut-être une voiture, une moto, un scooter, mais pas seulement, peut-être un billet d'avion, un cheval, hein, peut-être aussi. En tout cas, il y a vraiment cette notion de voilà, peut-être de besoin pour certains, parce que peut-être que votre moyen de locomotion, je donne un exemple, pour aller travailler a des soucis, est-ce qu'il faut réparer, ça fait trop de frais, on se dit, ben voilà, finalement, je vais acheter une voiture, un moto, un scooter. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Si ce n'est pas le cas, hein, le cas échéant, ici vraiment le chariot, dans ce bien matériel financier, eh ben, il vous invite à reprendre le contrôle de votre aspect financier matériel, de votre budget éventuellement, et de prendre vraiment les mesures qui s'imposent pour justement équilibrer ou amener un certain équilibre de votre situation financière. Ici, on vous invite vraiment à fixer des buts, fixer des objectifs bien précis d'ailleurs, et de vous y tenir de façon vraiment stricte. Voilà, il y a vraiment cette notion-là de reprendre en main ses finances, sinon vous pourriez avoir quelques soucis. Évidemment, c'est une guidance générale. Hein, prenez vraiment qu'est-ce qui vous parle, c'est pas pour tous les taureaux, évidemment. Mais ici, on va découvrir la carte justement pour ce domaine relationnel, pour ce domaine de votre communication. Alors, évidemment, ici, avec cette reine d'épée, oui, c'est ça. On a besoin de dire la vérité, on a peut-être aussi envie de découvrir une vérité, quelle qu'elle soit, dans n'importe quel domaine. On a, avec cette reine d'épée, d'agir vraiment avec équité. On a aussi cette notion, je dirais plutôt ce conseil pour moi, il y a une situation dans ce domaine relationnel ou par rapport à votre communication, c'est de vraiment passer en revue les informations que vous possédez déjà et d'aller chercher, et ça revient un petit peu ici avec cette carte du livre, ça résonne un petit peu là, et d'aller chercher vraiment les informations qui ne le sont pas encore en votre possession, et de faire preuve justement d'esprit critique, alors vis-à-vis de vous-même aussi, et vis-à-vis de cette situation, pour évaluer vraiment l'exactitude de cette situation et de réfléchir vraiment avant d'agir. Voilà, c'est vraiment cette notion-là. Pour moi, il y a une situation un petit peu compliquée, un petit peu trouble, je dirais, et qu'on a besoin de justement d'éclaircir certaines choses ou comment est-ce qu'il faut dire, ou peut-être d'attendre un petit peu que vous ayez toutes les informations pour que vous puissiez vous faire une idée de comment agir. Mais voilà, après, vraiment, c'est une carte un petit peu mentale, hein, ces épées, c'est une énergie de réfléchir quand même avant d'agir. Voilà, c'est un petit peu le conseil de cette reine d'épée. Maintenant, on va découvrir un message, le message cache, la voyance cache de Joe pour ce mois de mai, qui est très sympathique. Sois là où l'on ne t'attend pas. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, à commenter. Dites-moi si ce format vous convient pour cette guidance du mois de mai. Vous pouvez, comme je vous disais, vous pouvez vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Mais il faut aussi l'activer une deuxième fois pour que vous soyez avertis de mes prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Je vous souhaite une toute belle journée et à tout bientôt.